bienvenue pour ceux qui nous visitent, qui sont là peut-être pour l'une des premières fois. Et on est heureux d'accueillir aussi peut-être ceux qui vont suivre aussi en ligne. Ou, voilà, après, il y a aussi, je sais qu'il y a des gens qui peuvent écouter même depuis les Antilles. Hein, déjà, même pendant le confinement, il y avait ça. Donc, les gens pouvaient suivre de loin. C'est vrai que la parole de Dieu va jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Bon. Voilà, donc c'est moi qui ai là la responsabilité ce matin d'apporter le conseil de Dieu. C'est une grande responsabilité, hein. C'est un honneur, mais une grande responsabilité. Et donc, on va pouvoir... Ah bah voilà, ça y est. Voilà. Alors, on va pouvoir introduire, on va commencer avec notre début, avec 2 photos. 2 images. Alors effectivement, vous voyez là les couleurs. Vous voyez là un peu la première photo comme si c'était un peu dans les gorges, dans les montagnes. Et puis deuxième photo les montagnes, mais là on a pris de l'altitude, n'est-ce pas? Et si j'ai pris ça, c'est pour introduire parce que selon notre point de vue, selon où on se situe, on n'a pas la même vision des choses. Et donc, effectivement, on a selon où on se situe, on ne va pas avoir la même vision. Et là, j'ai pris une comme si c'était dans les gorges. Alors, ça peut être très joli avec la rivière torrent, mais des fois tortueux, on ne voit pas très loin. Et puis, il peut y avoir beaucoup de remous. Et quand on prend de la hauteur, là, entre parenthèses, on voit notre Mont Blanc. Hein. Quelle est l'altitude du Mont Blanc? Tiens, révision. Il y en a qui vont peut-être me dire, ça dépend de l'épaisseur de la glace selon les années. Alors, c'était 4708 quand on apprenait, après on disait 10, maintenant on dit 7. Bon, voilà, et puis ça va diminuer un peu avec le changement climatique, les glaciers ont tendance à baisser. Mais effectivement, quand on prend de la hauteur, c'est là qu'entre parenthèses, on peut voir que la création, elle est merveilleuse, que notre Dieu crée toutes choses à merveille. Donc, effectivement, selon où l'on va être, on va voir différemment et on va avoir une prise de vue. Et donc, la question que je poserai ce matin, que je me pose et que je pose à tous, il y a un mot aussi qui avait été dit par Gilbert dimanche soir et je me suis dit, j'espère qu'il ne va pas faire ma prédication. Parce que j'avais déjà en tête dimanche dernier, vu que je savais que j'allais prêcher, j'avais la thématique, et il a parlé de perspective. Et ce matin, j'aimerais dire quelle perspective pour l'œuvre de Dieu dans ma vie et pour mon assemblée. Ah oui, et même je crois que j'ai oublié une vignette, donc ça doit être là, il doit y avoir une diapo suivante pour lire les versets. Et donc j'associe la perspective de l'œuvre de Dieu pour ma vie avec l'assemblée. Pourquoi ça? Parce que l'assemblée locale et ma vie, c'est intrinsèquement lié, dans le sens où ma foi, bien sûr, ne dépend pas des autres, mais je crois que ce que l'Église est le reflet de ce que nous sommes, chacun individuellement. Et donc, c'est vrai que, et la Bible rappelle, ça c'est une parenthèse, l'importance aussi du rassemblement des saints, l'importance des assemblées, et on le sait dans les épîtres de Paul, la plupart des épîtres, elles sont adressées à des églises locales. Donc on voit bien que Dieu a voulu, c'est la volonté de Dieu qu'il y ait l'établissement d'assemblées, d'églises locales, où les ministères dons peuvent s'exercer, où les dons spirituels sont accordés, comme ce matin on a eu 2 paroles de Dieu, mais ça peut être différent, il y a différents dons, comme nous dit la parole de Dieu. Et nous croyons que notre Dieu agit et encore aujourd'hui, il veut se manifester puissamment au milieu de nous. Bon, il y en a 5-6 convaincus. Je crois que Dieu veut se manifester puissamment au milieu de nous. Ben oui, moi c'est ce que je crois. Et à chaque fois, quand je viens dans la maison de Dieu, c'est ce que j'ai envie. C'est que la gloire de Dieu se manifeste. Mais quelle est ta perspective? Quelle est ma perspective? Alors on va lire les lectures introductives. Voilà. Je vous exhorte, donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu,
ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ça, c'est Romains 12, 1 à 2. Si certains prennent des notes, voilà la parole de Dieu, Romains 12, 1 à 2. Et puis, j'ai mis un deuxième passage dans Ésaïe, le prophète Ésaïe, au chapitre 43, au versets 18 et 19. Il nous est dit, « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas ? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Amen. » Encore une fois, oui. Quelle perspective ai-je pour la vie et l'œuvre de Dieu me concernant et dans cette ville du Havre, dans cette agglomération, parce que nous sommes là, et d'abord, premièrement, on doit servir là où nous sommes. On ne court pas à gauche et à droite, mais on sert d'abord chez soi. Alors, comme nous dit dans ce verset d'Ésaïe 43, verset 18-19, ça nous parle du passé, ça nous parle de désert. Est-ce que je suis attaché au passé ? Est-ce que je me focalise sur le désert dans lequel je peux être ? Alors, on va rappeler déjà le contexte du prophète Ésaïe, le contexte dans lequel il écrit, et notamment ce chapitre 43. Ésaïe, il a eu un long ministère, alors je n'ai pas les dates exactes, mais c'est entre les moins 740 à moins 680 environ. Donc vous voyez, sur la deuxième partie du 8e siècle avant Jésus-Christ et au début du 7e siècle. Donc il a eu un long ministère. Et à cette époque, le royaume d'Israël déjà divisé en deux, Israël au nord avec Juda au sud, Israël était déjà occupé par les Assyriens depuis déjà depuis déjà quelques années quand Ésaïe parle ici. Il y a l'occupation assyrienne dans le royaume du nord d'Israël depuis moins 722. Et puis, il y a aussi des incursions et ce royaume plus à l'est, babylonien, qui prend de l'ampleur et qui déjà dans les années 702 avant Jésus-Christ sont déjà venus aux portes de Jérusalem, etc. Et l'histoire le montre, et on le sait, et même je l'ai enseigné à mes élèves de 6e l'an dernier, qu'en 586, il y a eu la chute du royaume de Juda. Et puis c'est là où il y a eu aussi la volonté aussi de reprendre les textes bibliques pour les réécrire, etc., et garder ce peuple qui était en déportation. Et ça, c'est un fait historique. Et nous savons que la parole de Dieu, c'est la vérité. Et donc, effectivement, Ésaïe, sur les 40 premiers chapitres, il met en garde le peuple. Il met en garde le peuple contre, et il annonce les temps troubles, et il met en garde aussi ce qui va arriver sur le royaume de Juda, parce qu'il est comme ce héros, celui qui parle au nom de Dieu. Et effectivement, il appelle à la repentance. Et vous savez, le cœur de l'homme, il est parfois dur. Et il y a eu, malgré ces mises en garde, etc., des difficultés pour que le peuple vienne se repentir. Et effectivement, ce qui est extraordinaire quand on étudie la parole de Dieu, c'est que là, bien sûr, Ésaïe, il annonce ce qui va se produire avec cette catastrophe, on pourrait dire nationale pour le peuple de Juda, mais pour le royaume de Juda, mais aussi, il donne une espérance. Parce que notre Dieu est le Dieu de l'espérance. Et, bien sûr, notre Dieu n'est pas menteur. Donc, il nous dit ce qui va arriver. Mais, effectivement, il annonce aussi qu'il y aura ce retour de l'exil. Et pourtant, il écrit ça, et ce retour aura lieu que 150 ans plus tard. Mais il y a des détails même extraordinaires, parce que si je lis le chapitre 43 en entier, là je ne l'ai pas fait ce matin pour aller plus rapidement, mais il est dit dans quelques versets plus haut je crois que c'est au verset 3, « Je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton sauveur, je donne l'Égypte pour ta rançon,
l'Éthiopie et Saba à ta place. Et quand on regarde, qu'on étudie l'histoire, eh bien, effectivement, quand le roi, donc c'est le roi Cyrus, parce qu'il y en a plein de rois différents, va autoriser à ce que le peuple qui a été amené en exil à Babylone, à un moment, eh bien, Dieu va permettre que ce roi soit bien disposé pour permettre à ce qu'il y ait le retour. Et c'est comme ça que vous avez le livre de Néhémie et d'Esdras, avec la reconstruction de la muraille, reconstruction du temple. Mais ça se passe plusieurs dizaines d'années plus tard. Ça se passe au 5e siècle avant Jésus-Christ. Et donc, le prophète Ésaïe annonce qu'il va se produire bien plus tard. C'est là qu'on voit que la parole de Dieu est inspirée. Et c'est vrai que quand ce peuple hébreu vont retourner à Jérusalem pour rebâtir sur les anciennes ruines eh bien, la muraille, etc., eh bien, à cette époque-là, les Perses ont pris le pouvoir, parce que c'était les Perses à cette époque-là, ils ont envahi l'Égypte. Et vous voyez, donc c'est écrit même au verset 3, il y a ce détail, mais chaque détail a son importance. Et ça nous montre ô combien, quand on étudie la parole de Dieu, que la parole de Dieu est inspirée et qu'elle est la vérité. Et donc là, quand on creuse ces choses-là, et effectivement, donc, Ésaïe, le prophète, eh bien, va parler, va dire, eh oui, vous passez par un désert, vous passez par ce désert, mais je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël qui sera toujours là, ton Sauveur. Et je crois qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons pour Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Et tu peux passer par un désert, mais comme on va le voir, ne reste pas focalisé sur cette seule perspective, mais elle nous demande de prendre de la hauteur, comme on l'a vu sur l'une des photos introductives, entre si on se trouve dans la vallée encaissée et si on se trouve sur le sommet, on peut être dans le même lieu géographique, mais on ne voit pas la même chose. Et le Seigneur nous invite à prendre de la hauteur. Il est bien dit dans la parole de Dieu, levez les yeux et de ne pas regarder en bas où nous centrer, être nombrilistes. Et effectivement, Ésaïe, comme on l'a dit, va annoncer des événements géopolitiques qui vont se produire 150 ans après ses écrits. Oui, notre Dieu est grand. Comme je l'ai mis, il est omniscient et il communique la vie à ses enfants. Et donc, premier point, eh bien, on a lu dans un de ces passages avec le prophète Ésaïe que ne regardez pas en arrière. Et ça m'a fait penser à un passage de la parole de Dieu. Il est vrai, parce qu'il faut être équilibré, et la parole de Dieu nous dit qu'il faut considérer les bornes anciennes. Ça veut dire quoi, ça ? Vous savez, il y avait des bornes sur les chemins pour permettre, sur les premières routes dans l'Antiquité, pour permettre de bien s'orienter, etc. Et là, cette image-là qui avait été donnée dans l'Ancienne Alliance, de considérer les bornes anciennes, ça voulait dire ne pas rejeter le passé, dire voilà, je fais tout nouveau, voilà. Non, donc la parole de Dieu est équilibrée. Elle nous demande de considérer les bornes anciennes, et comme je l'ai dit en introduction cette année dans une de mes niveaux de classe au lycée, eh bien qu'il faut connaître son passé pour vivre le présent et savoir se projeter dans le futur. Voilà, j'annonçais comment c'était important de faire de l'histoire, n'est-ce pas ? Il faut vendre son produit. Ben, effectivement, le Seigneur nous demande de considérer notre passé. Mais elle nous dit aussi de ne pas rester attachés avec cette nostalgie qui peut nous paralyser. Et rappelez-vous, ça va être affiché, la femme de Lot. Il était dit dans la Genèse au chapitre 19, verset 26, « La femme de Lot regarda en arrière et se transforma en statue de sel. » Bon, la photo que j'ai mise, c'est parce que c'est dans, je ne sais plus dans quel désert, et il y a cette formation-là de sel. Ah bah oui, c'est au bord de la mer Noire. Et il y a cette sculpture-là, et justement, il l'appelle la femme de Lot. Bon, voilà, parce qu'avec la forme qu'elle a. Mais c'est vrai, effectivement, on sait que, eh bien, donc, la femme de Lot a regardé en arrière. Elle regardait Sodome, Gomorrhe, elle était attachée à sa vie passée. Or, le Seigneur avait dit « Allez de l'avant, fuyez !» Et même Jésus va reprendre cette histoire lorsqu'il va parler à ses disciples, dans le contexte où il exhorte ses disciples à rester vigilants dans les temps dans lesquels ils vivent. Et au travers de ce qu'il dit aux disciples, il veut nous le dire aussi à nous, soyons vigilants dans les temps que nous vivons. Et il veut leur dire que dans les temps de trouble,
et où nous aspirons au retour du Seigneur, c'est ce que désiraient les disciples, et bien dans Luc au chapitre 17, Jésus dit « Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la conservera. » Oui, parce que Dieu, il n'a pas les raisonnements comme nous avons. Et lui, il a une perspective encore plus haute que le sommet des montagnes, parce que lui, il règne depuis son ciel de gloire. Alors là, il y a de la hauteur. Hein. On a quoi gravir. Hein. Effectivement, ça me fait penser aussi le regard en arrière au peuple hébreu qui a été dans le désert et qui, malgré la libération, après 430 années de servitude, eh bien quand même, il regarde en arrière. À un moment, il dit « Mais pourquoi on est parti ? Moïse, pourquoi on est parti dans telle galère ?» Et vous, ça ne vous arrive pas de dire ça des fois ? De regarder en arrière, mais la parole de Dieu nous invite, comme on l'a lu dans ce verset au chapitre 43 d'Ésaïe, de ne pas regarder en arrière de cette façon, étant attiré par les choses anciennes, comme ce peuple hébreu, je vous ai dit, et malgré ça, et après on sait qu'il a murmuré, il y a eu 10 murmures qui nous sont relatés dans la parole de Dieu. Et on sait que regarder en arrière de cette façon, ça peut signifier pour nous une rébellion vis-à-vis de Dieu, de sa parole, de l'œuvre de Dieu. Ça peut aussi représenter le doute que l'on peut avoir vis-à-vis concernant Dieu, son œuvre, sa capacité d'agir. Mais aussi regarder en arrière, ça peut être, sans être aussi négatif, ça peut être peut-être avoir ce sentiment, vous savez, de sécurité, parce qu'on connaît la chose, donc on se sent en sécurité. Et combien de personnes préfèrent rester dans une galère, mais parce qu'ils la connaissent, parce qu'ils ont peur d'aller au-delà, parce que ça fait peur, l'inconnu. Et après, à cause de ça, on reste dans une mentalité d'esclave. Et alors, donc, on va même des bonnes choses qui se sont passées même voilà, dans les temps anciens, des bénédictions, on va rester attaché à ces bénédictions parce que ça nous rassure, mais on n'a plus la perspective pour notre aujourd'hui et pour la préparation de la génération future. C'est pour ça cette grande question. Quelle est ta perspective ? Ma perspective pour l'œuvre de Dieu, pour ma vie aujourd'hui. Je crois qu'on doit se laisser guider par le Saint-Esprit. Je crois au ministère du Saint-Esprit. Alors oui, les regards en arrière, comme on l'a lu dans ce verset, ne pensez plus aux événements passés. Ne soyons pas comme la femme de Lot. Ne soyons pas comme ce peuple hébreu, on va en reparler, qui regardait en arrière. Et la parole de Dieu nous invite, pour avoir cette perspective, peut-être, à marcher, parce qu'il est dit « Je mettrai un chemin dans le désert ». C'est le Seigneur qui dit ça, « Je mettrai un chemin dans le désert ». Généralement, le désert, bon oui, c'est beau sur les photos, mais enfin, je veux dire, nous, quand on voit, qu'on lit le désert, c'est un côté négatif, l'aridité, ça peut évoquer la souffrance, etc. Et là, inspiré par le Saint-Esprit, Ésaïe écrit de la part de Dieu qu'il mettrait le peuple un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. La Bible n'a jamais dit que tout serait facile, que tout serait finger in the nose. Bon, ça n'existe pas cette expression en anglais, hein. C'est nous qui l'inventons, mais ce n'est pas du tout. Il n'a jamais dit que tout baignerait dans l'huile. La parole de Dieu, c'est un miroir de ce que nous sommes, et nous savons, comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction pour la scène, on peut arriver avec le cœur lourd, mais le Seigneur, ce qu'il veut, c'est qu'on reparte avec un cœur léger, dans la paix de Dieu, dans le repos de Dieu. Et effectivement, le désert, il a dit, il va falloir passer par le désert. Et nous aussi, nous devons passer par le désert, parce que le désert, c'est le lieu de la repentance. C'est le lieu aussi de la repentance. Et même Jésus lui-même a été amené dans le désert, on sait, pendant 40 jours, et qu'il a eu ce combat spirituel, où il a pris autorité sur le diable. Mais on sait que Dieu se manifeste dans l'aridité, il fait éclater sa gloire, et il a amené toujours à l'écart
pour parler d'une manière ou d'une autre. Moïse, il l'a amené sur cette montagne rocheuse, Jésus dans le désert, etc. Et pour nous, le désert, ça évoque, oui, le lieu de la repentance qui est nécessaire pour une vie renouvelée en Jésus-Christ. Alors vous me direz, oh mais nous, moi ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans que je suis converti ou plus. Mais je crois que cet esprit de repentance, nous devons toujours l'avoir en nous, parce que nous ne sommes pas parfaits et parfois on a besoin de nous repentir, même encore maintenant. Et il y a beaucoup de défis à relever. Et regardez, l'apôtre Paul, avant de devenir Paul, il s'appelait Saül. Et Saül, il s'appuyait sur ses acquis. Ah, il avait une science, une connaissance, lui qui avait été au pied de Gamaliel, il en connaissait un rayon. C'était un grand connaisseur de la parole de Dieu. Mais lui, il avait une certaine vision. Il n'avait pas la bonne perspective. Et regardez ce que ça a donné. Ça a donné au départ de sa vie un fanatique qui poursuivait les premiers disciples du Seigneur, qui voulait les tuer, etc. Mais Dieu l'a stoppé dans sa folie en plein désert. Et lui-même, après, il a été sur le chemin de Damas. Et après, lui-même, avant de devenir l'apôtre que nous connaissons, il a été plusieurs années dans le désert d'Arabie. Et il a reçu, et c'est comme ça qu'il a pu donner abondamment et que nous en bénéficions au travers des épîtres de l'apôtre, Paul. Mais il a fallu qu'il passe par le désert. Et vous croyez qu'on est mieux que Paul ? Qu'on est mieux que Jésus qui a dû aller aussi dans le désert ? Le Seigneur te dit ce matin, si tu es dans le désert, c'est pour que tu te repentes. Tu as besoin, cette nécessité de repentance. Peut-être qu'il y a des amis qui sont là pour la première fois, et donc nul ne vient à Dieu le Père qu'en Jésus-Christ déjà. C'est lui seul le chemin, c'est pas Marie et tout ce que vous voulez, c'est Jésus seul. Et il y a besoin de la repentance. Et nous, qui nous sommes repentis il y a peut-être des années, on a peut-être besoin, parce que des fois il y a des rancunes, il y a des ceci, il y a des cela, et puis on croit, comme j'ai entendu, où là pour moi c'est une mauvaise... enfin, c'est pas un bon but, où j'ai des fois entendu, on disait « Oh oui, après, quand on va avoir le nouveau lieu, on va redémarrer quelque chose de nouveau. » Vous savez, quand on n'a pas réglé les problèmes, si on ne les règle pas, on peut déménager, on les a toujours avec nous. Et donc, je ne dis pas « Amen » à cette parole-là, parce que les choses, il faut les régler. Et donc, tu as peut-être besoin de passer par la repentance. Et si tu es dans ce désert, eh bien, le Seigneur est là, dans le désert. Parce qu'il l'a dit au peuple, je vais vous faire passer, je mettrai un chemin dans le désert. Et dans la solitude, mais il donnera un fleuve. Et on sait cette image de Dieu, le fleuve de vie, qui coule avec abondance, dont la source ne tarit jamais. Donc, le désert, ce lieu de repentance, et je dirais aussi c'est un lieu d'apprentissage, comme je l'ai mis en deuxième sur cette diapo. C'est un lieu d'apprentissage et de formation, comme on l'a déjà dit avec l'apôtre Paul, afin de répondre à notre appel. Et là, j'aimerais reprendre, comme j'ai parlé du peuple hébreu. Vous savez, il a passé combien de temps dans le désert avant d'arriver au pays de Canaan, qui était la promesse de Dieu? Combien de temps il a mis? Ah, je pose beaucoup de questions, mais c'est professionnel, ça. Ah ben voilà, heureusement que Joël est là, toujours fidèle au poste. 40 ans. On va mettre une carte. Ouais, je crois que c'est là, la slide suivante, que j'avais mis, je ne sais plus. Ouais, alors, voilà. Mais l'écran, il va falloir un écran beaucoup plus grand dans l'autre assemblée, parce que là, c'est trop petit. Ouais, voilà, il fait signe, voilà. Ça, c'est une parole que je dis depuis longtemps. Non, il faut grand truc, parce que là, on voit pas grand-chose. C'est une magnifique carte. Alors, vous devinez, c'est pas pour partir en vacances, Destination, ça peut être sympa, mais voilà. Mais donc, vous avez là, on voit le début le delta du Nil avec l'Égypte, et puis là, c'est le Sinaï, la corne, là, ici, avec la terre promise, Canaan. Et donc, on devine, là, qu'ils sont partis depuis près du delta, et puis normalement, pour aller à Canaan, ils pourraient aller tout droit. Ah, laser, yes! Oh là là, comme on court! Enfin, non, je n'ai pas ça, mais... Bon, alors, vous voyez... Bon, ouais, ça y est, je suis prof. Alors, nous avons là-bas... Non, mais voilà. Mais donc, ils auraient pu faire ça, C'était quelques jours de marche, et à cette époque-là, ils étaient habitués à marcher.
C'est pas comme aujourd'hui quand on dit aux jeunes il faut faire 500 mètres et puis qu'ils sont... Hein, enfin, c'est même plus que les jeunes, pas seulement les jeunes. Hein. Parce que quand on voit les gens qui vont pour chercher le pain, pour faire 500 mètres... Bon, bref. Donc, effectivement, là, c'était quelques jours. Enfin, quelques dizaines de jours, mais eux, ils étaient habitués. Mais non, ils sont passés par là. Est-ce que vous pensez qu'il faut même 40 ans pour faire ça? Non, vous êtes expert en randonnée. Bon, peut-être en un mois, vous l'aurez pu le faire. Mais ça durait 40 ans. Mais oui, le Seigneur a dit, je vous passerai par le désert. Et nous aussi. Mais mon frère, ma sœur, vous allez voir, parfois ça peut paraître long, mais il y a toujours la bénédiction au bout, si on est fidèle. Parce que notre Dieu est fidèle. Et donc, si je reprends, là, il y a eu cette fameuse nuit de Pâques, où ils ont mis le sang de l'agneau sur les linteaux, poteaux, etc. Ils ont été préservés. Aucun premier-né dans le peuple hébreu n'est mort, parce qu'ils étaient couverts par le sang et parce qu'ils avaient marché dans l'obéissance de ce que Dieu avait dit à Moïse. Moïse avait transmis et le peuple a fait ce qu'il fallait faire. Dieu a permis de mettre fin à ces 430 années d'esclavage en Égypte pour aller vers Canaan. Donc, comme je l'ai dit, cette distance ne paraît pas insurmontable pour l'époque. Mais voilà donc qu'ils vont passer par le sud du Sinaï. Il y aura le fameux passage de la mer Rouge au 2e mois, et puis il va y avoir toutes ces expériences, la manne, l'écaille, bon, je ne sais pas si c'était restaurant 3 étoiles, mais enfin, vous voyez, il y a vraiment eu la bénédiction de Dieu. Mais ce peuple, qui avait été esclave, qu'est-ce qu'il savait faire? Il savait juste fabriquer des briques pour le pharaon. Ils n'avaient pas de loi, ils n'étaient pas organisés, etc. Donc il fallait qu'ils soient formés avant d'arriver à Canaan pour se battre contre un peuple appelé les Philistins. Ça n'allait pas se faire comme ça. Il y a le temps de préparation. Et là, le Seigneur a permis qu'il y ait ce petit détour pour déjà les former. Et puis ça va durer une bonne année. Donc ils vont rester là, ils vont se mettre. Et puis pendant ce temps-là, eh bien, dans le Sinaï, c'est là qu'on va voir Exode du chapitre 20 au chapitre 40, qu'on va voir que Dieu va donner les tables de la loi à Moïse, qui va donner toutes ces règles pour suivre ces repères pour le peuple, les valeurs et les repères dont a besoin le peuple pour être fort dans le combat. Et donc, plus seulement la perspective simplement, avant on était en sécurité, même si on n'avait pas grand-chose, au moins on était en Égypte, on avait quand même à manger. Mais Dieu donne une autre perspective que ça. Pas la perspective, comme je l'ai dit, de l'esclave, parce que ça nous rassure, on est en sécurité, mais Dieu veut que nous allions bien plus loin, tout en restant bien sûr équilibrés, pas des huluberlus. Hein. Mais effectivement, eh bien, ils vont, pendant cette année, pendant une année, ils vont recevoir toutes ces choses-là, avec toutes les instructions, les lois, différentes lois. Et puis, c'est là aussi que Moïse, Dieu ouvre le ciel et Moïse va voir le plan du tabernacle. Et il va y avoir toutes les instructions pour construire ce temple mobile, le tabernacle, comment ça devrait faire, même dans le détail avec les objets, les autels à parfum, les dimensions, enfin tout est dans le détail. On ne prend pas Dieu à l'improviste. Ouais, Dieu prévoit tout. Et c'est vrai qu'il y avait tout dans le détail, voilà. Même sur les vêtements des sacrificateurs, sur les parfums, rien n'est négligé. Et il va y avoir des hommes bien formés comme Betsalel, Oliab, qui vont travailler, qui sont très doués de leurs mains, mais aussi remplis de l'esprit. Et ils vont se mettre à l'œuvre, et là, pendant plus de 6 mois de travail. Et vous avez vu, en un an, tout ce qui s'est passé? Ils sont partis, plus comme des esclaves, ils ont vu les soldats de Pharaon engloutis par la mer, ils sont arrivés là, ça y est, Dieu leur a donné les tables de la loi, comment se comporter vis-à-vis du Seigneur, avec les autres, des lois sociales, les rituels, le tabernacle, ils ont construit tout ça, voilà, et là on est à un petit peu plus d'un an, voilà, c'est fait, ils ont tout construit, et puis ils vont repartir, alors qu'ils viennent juste de construire, c'est le départ vers Canaan. Mais vous me direz, ça fait qu'1 an, et puis après, il y a encore 39 autres années. Et c'est vrai que la parole de Dieu, quand on lit dans l'Exode, Lévitique et Nombre, après, il y a un moment où il y a comme un silence de Dieu pendant 38 ans. Et après, on voit qu'il va y avoir la conquête de Canaan. Mais ce peuple, il a fallu qu'il apprenne, oui, des lois, comment servir Dieu,
comment vivre ensemble, comme je vous l'ai dit, comme le fameux code civil là, que Napoléon a pu créer en 1804 en son temps, eh bien là, il a fallu qu'ils aient comme ce code pour permettre de vivre ensemble, d'être comme cette colonne vertébrale pour le peuple, pour être prêt aussi peut-être à affronter les Philistins et les autres peuples et tout ce qu'ils auront à faire sur la terre de Canaan, eux qui étaient un peuple seulement d'esclaves. Donc là, Dieu les élève et leur donne une autre perspective. Et puis, pendant ce temps-là, eh bien, quand on lit quand on lit la Torah, ces premiers livres de la Bible, on voit que Dieu va ordonner aussi qu'il y ait ce fameux camp qui soit organisé avec, vous savez, les différentes tribus autour du tabernacle, etc. Donc ils vont apprendre la rigueur, ils vont apprendre à devenir des soldats. Et nous, ne sommes-nous pas appelés à être les soldats de Christ ? Alors bien sûr, pas comme des fanatiques qu'il peut y avoir dans ce monde malheureusement, mais nous sommes appelés à être des ambassadeurs de ceux qui travaillent à l'œuvre de Dieu. Et toi, quelle est ta perspective ? Et oui, eux, ils ont tourné pendant 40 ans. Parce qu'à cause de leur incrédulité, à cause de leur regard en arrière, ils ont tout freiné. Et nous aussi, on peut freiner les choses. Mais vous savez quand même que Dieu accomplit toujours ce qu'il a dit. Donc nous, on peut le freiner, mais ça va arriver. Donc moi, je n'ai pas envie de freiner, parce que de ma génération, j'ai envie de voir la gloire de Dieu, qu'elle se manifeste d'une manière ou d'une autre. Ça, pas beaucoup ne veulent le vivre ce matin, si j'entends le peu de réaction dans l'Assemblée. Parce que quelle est ma perspective ? Est-ce que je viens ici pour dire oui, en route vers Canaan, en route vers ce pays promis, où coule le lait et le miel en abondance ? Est-ce que je viens ici pour travailler pour le maintenant et la génération future ? Ou est-ce que je viens ici, comme ça va être mis, là je suis parti un peu trop vite, mais ce n'est pas grave, je ne suis pas mon plan. Eh bien, est-ce que je suis venu ici parce que j'ai l'habitude de venir ? Alors, c'est une bonne habitude de venir, c'est une bonne habitude de venir. Mais est-ce que je viens ici en voyant comme si c'était, je viens pour passer un bon temps, passer un bon culte. Des fois, on le dit ça, mais ce n'est pas biblique. Parce que notre culte, il doit honorer notre Seigneur. Donc, ce n'est pas passer un bon culte, mais c'est que je puisse réjouir le cœur de mon Père qui est dans le ciel. Et ça, c'est toute la différence. On ne vient pas juste pour voir les copains et les copines, pour être juste bien ensemble, pour être un club ou une association humanitaire, mais l'œuvre de Dieu, c'est bien autre chose. Alors, je vais revenir dans mon plan. Dieu fait toutes choses nouvelles. Puis après, je vais revenir là, je vais remettre une deuxième couche. Ne vous inquiétez pas. Alors, Dieu fait toutes choses nouvelles. Amen. Et ce n'est pas du rafistolage avec le Seigneur. C'est pas... voilà. Mais comme... j'avais mis sur une diapo, je crois dans Matthieu, au chapitre 9, verset 16, je ne sais plus si je l'ai mis, ça... Ouais. Personne ne coud, donc c'est Matthieu 9, 16, personne ne coud un morceau de tissu neuf sur un vieil habit, car la pièce ajoutée arrache une partie de l'habit et la déchirure devient pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans les vieilles outres, sinon les outres éclatent. Le vin coule et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans les outres neuves, et le vin et les outres se conservent. Le Seigneur, il a des images extraordinaires. Ça parle. Ouais, nous, on veut faire du rafistolage. Mais le Seigneur, il fait toutes choses nouvelles. Et là encore, comme j'ai dit, oui, Dieu ne commencera pas une chose nouvelle dans son Église avant de s'être débarrassé d'anciennes choses qui ne sont pas à sa gloire. Comme Jésus l'a dit, là, il ne met pas du vin nouveau dans les vieilles outres. Autrement, avec le travail, ça va faire tout exploser et ça va faire pire. Et pourquoi cela ? Oui, j'ai relevé une phrase du pasteur Wilkerson, qui était très connu, pasteur aux États-Unis, qui a dit « Chaque fois que Dieu suscite une œuvre nouvelle, il suffit de quelques générations pour que l'apathie et l'hypocrisie commencent à s'infiltrer. » Je suis content de dire ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais je vous le transmets.
Très vite, le peuple de Dieu devient idolâtre. Leurs cœurs sont disposés à revenir en arrière. Et c'est ça. On peut avoir de bonnes habitudes, mais après, on est tellement dans la routine qu'en fin de compte, on devient idolâtre. L'idolâtrie, c'est quoi? C'est l'esprit de religiosité. Ce n'est pas seulement ce qu'on peut penser dans l'idolâtrie derrière, mais voilà, c'est aussi cet aspect-là. La religiosité qui peut être « je viens ici par habitude », et où en est donc mon témoignage, mon désir de voir cette génération se tourner vers Christ. Qu'est-ce que je fais concrètement pour l'avancement du royaume de Dieu? Comme on l'a lu en introduction, l'apôtre Paul dit aux Romains « Je vous exhorte, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Voilà ce que c'est qu'un culte. C'est offrir sa vie au Seigneur, répondre présent, être un instrument malléable, lui le divin potier qui nous façonne. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. Oui, on a des façons de penser, tout ça, mais le Seigneur, il a besoin de venir peut-être nous reprogrammer pour discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne nous confions pas sur notre force de caractère, mais apprenons à puiser toutes nos ressources dans la vie de Jésus, dans la vie de Christ, Jésus ressuscité. Comme je l'ai dit, oui, notre Dieu ne rafistole pas, mais il renouvelle tout en tout. Revêtez l'homme nouveau, nous dit la parole de Dieu. Et j'aurais pu prendre aussi, vous savez, comme Dieu fait toutes choses nouvelles, aussi l'eau changée en vin. Vous voyez, il y a toutes ces images-là qui nous mettent que notre Dieu fait toutes choses à merveille. Et donc, oui, mon point 4, avons-nous cette juste perspective des temps dans lesquels nous vivons? Comme je l'ai dit, plus qu'un lieu où on célèbre un culte, plus qu'un lieu où on aime à se retrouver, et ça c'est très bien, c'est très très bien ça, mais c'est insuffisant si nous avons que cette vision-là. Là, on serait comme sur la première photo, dans un canyon où on ne voit pas très loin. Mais nous sommes appelés à avoir une autre perspective. Merci Seigneur pour tout ce qui a été fait dans les générations passées. Parce que si nous sommes là, c'est quand même parce qu'il y a eu le travail des générations passées. Merci Seigneur pour cette belle assemblée. Non, vous vous trouvez moche? Parce que c'est vous l'assemblée, c'est pas les murs. Merci Seigneur pour l'assemblée que nous formons. De différentes générations et de différents horizons géographiques. Mais je crois que Dieu veut nous amener plus loin. Et comme je l'ai mis dans mes notes, parfois l'Église occidentale, donc de l'Europe, même aussi des États-Unis, enfin le monde occidental en général, ressemble parfois, comme je l'ai dit, des fois ça peut ressembler plus à une association humanitaire, un lieu de rencontre. Et si ça doit être vrai, parce qu'on est là aussi pour recevoir, bien sûr, mais comme je l'ai dit, c'est insuffisant. Ne soyons pas imprégnés de la mentalité du monde, tout est fait pour le bien-être. Le développement de la naturopathie, de la sophrologie, toutes ces choses-là, le bien-être. Puis nous, on est un peu infiltrés à ça. Et de plus en plus, on pense qu'à nous. Il n'y a rien de mauvais en soi de prendre soin de son corps. De toute façon, la parole de Dieu nous le dit aussi. Et puis, pour avoir un bon équilibre psychique, etc., voilà, il faut prendre soin de soi. Mais, la parole de Dieu nous dit que nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance. Quelles sont les œuvres? Dans quelles œuvres je suis rentré? Posons-nous la question. Quelles sont les œuvres que Dieu, qui a préparées d'avance, veut que je rentre? Dans quel type d'œuvre? Pour que nous les pratiquions. Comme l'a dit Guillaume mardi soir, et une fois j'avais prêché il y a des années sur ce verset-là, que l'Église, elle a un rôle important parce que
les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Vous voyez le rôle important de l'Église locale et l'Église universelle, mais d'abord l'Église locale, parce que ça commence par du concret. Hein. Parce qu'on peut prier pour l'Église universelle, mais concrètement, moi je suis là, donc là du concret. Et nous sommes appelés, eh bien oui, à manifester et à faire connaître la grandeur de notre Dieu auprès des autorités et des dominations qui sont même dans les lieux célestes. Voilà le défi extraordinaire qu'a relevé l'Église. Est-ce que je recherche à entrer dans ces œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance ? Et l'apôtre Paul le dira, alors là c'est dans la version Sommer, dans 1 Corinthiens 10, 33, il est dit « Agissez comme moi, qui m'efforce en toute chose de m'adapter à tous. Je ne considère pas ce qui me serait avantageux, mais je recherche le bien du plus grand nombre pour leur salut. » Je recherche le bien du plus grand nombre, pourquoi ? Pour leur salut. Est-ce que c'est mon leitmotiv ? Est-ce que c'est mon désir de voir les âmes sauvées, de voir cette ville du Havre bouleversée par Jésus ? Mais qu'est-ce que je fais ? Quelle est ma perspective ? Où vais-je ? Que fais-je ? Vous avez 4 heures. Non, mais effectivement, posons-nous les questions. Nous sommes, c'est vrai, dans une époque particulière. Bon, ça aurait pu être dit à n'importe quel moment de la vie parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais quand même, je crois que l'Église occidentale a maintenant un défi à relever et ça s'est accéléré depuis 2 ans. Parce qu'il y a eu un fameux virus. Il y a commencé à avoir certaines mesures qui ont été prises. Et puis maintenant, c'est la guerre qui est en Europe, la crise énergétique. Et vous voyez, on voit une accélération. Et là, c'est comme si c'était le prophète Ésaïe. Vous voyez ces temps-là ? Mais le Seigneur nous invite à ne pas regarder que ça, mais à voir plus loin. Parce qu'autrement, si on ne regarde que ça, on a le moral dans les chaussettes, hein, et puis c'est bon, on peut rester assis. Mais nous avons autre chose à faire, apporter cette bonne nouvelle, voir des âmes se tourner vers Jésus, agir d'une manière, prendre du temps dans la prière, dans l'étude de la parole, être là présent pour soutenir, oui, à l'évangélisation, tout ça, mais aussi, est-ce que je suis témoin là partout où je suis ? Ou alors est-ce que quand je sors de l'église, là déjà je commence à rabrouer mes enfants, que je parle mal à mon conjoint, qu'à la maison c'est complètement autre chose que ce que je vis ici. Parce que là, si c'est ça, c'est ce qu'on appelle l'hypocrisie. Et donc, comment je vis ma vie ? Quelle perspective j'ai pour la vie de Dieu ? Vous savez ? Eh bien, aussi, il y avait eu là, ils avaient tourné pendant 40 ans, et tout. Puis Moïse, il envoie les espions. Ils sont 12 à partir pour explorer Canaan. Et puis, sur les 12, tous, ils ont vu la même chose. Qu'est-ce qu'ils ont vu ? Ils ont vu qu'il y avait le pays où vraiment coule le lait et le miel, où il y avait l'abondance. Il y avait des fruits, même tellement que c'était gros, les grappes, ils les portaient, etc. Donc, ils ont tous vu la même chose. Et ils ont vu un peuple qui était là, les descendants d'Anak, donc une stature imposante, hein, c'était peut-être plus que des basketteurs, hein, haute taille. Bon. Mais est-ce que les 12 ont eu la même vision ? Il y en a 10 qui sont revenus et qui ont dit « Oh là là, mais nous, on est même comme si on était des sauterelles à leurs yeux, donc il ne faut pas y aller. » Pourtant, hein, ils galéraient depuis X temps. Et puis, on a Josué et Caleb qui disent « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Et là, ce passage nous montre qu'à cause de l'incrédulité des 10, c'est là qu'ils vont mettre 40 ans à tourner dans le désert. Vous voyez comment ça infecte les vies. Il suffit de 10 personnes et vous avez les 600 000 bonhommes qui étaient là, les 600 000 soldats, plus après les femmes et les enfants, donc je vous dis peut-être 1,5 million, 2 millions d'habitants. Eh bien, ces 10-là ont infecté les 1,5 million ou 2 millions de cœurs. Vous voyez l'importance de notre parole ? Et à cause de ça, ils ont été contaminés, comme je l'ai mis, ces maladies qui pouvaient, sur les navires à l'époque, quand ils allaient explorer, et dès qu'il y avait quelqu'un qui était souffrant certaines maladies, après vous avez pratiquement tout
l'équipage qui souffrait et qui pouvait même perdre la vie, et bien là, ici aussi, et ils ont mis, au lieu de mettre 1 an et demi pour entrer à Canaan, alors qu'ils avaient reçu les lois, qu'ils marchaient en ordre, soldats, tribu par tribu, le Seigneur avait tout fait, à cause de ça, ça ralentit le processus, et il a fallu attendre encore 38 ans de plus, et donc les fameux 40 ans. Mais il y a un passage dans la parole de Dieu, qui disait que Josué et Caleb, justement, disaient « Si l'Éternel nous est favorable, il nous conduira et nous le donnera, ce pays où coule le lait et le miel. Mais seulement, je l'ai souligné, mais seulement ne vous révoltez pas contre l'Éternel et n'ayez pas peur. » C'était tout à fait un autre discours. Bien sûr, ils n'étaient pas, comme je vous ai dit, sur une autre planète. Ils voyaient bien les dangers. Ils avaient mesuré, stratégiquement, voilà, oui, il y avait un peuple très fort qui était là, etc. Mais eux, ils s'appuyaient sur ce que Dieu avait dit, et sur ce que Dieu, qui il est, ce qu'il fait, ses promesses. Et voilà que le peuple s'est laissé gangréner par ces 10 autres, et la peur, comme la révolte, vous voyez comment ça peut paralyser nos vies. Et la peur dans notre société, peur des attentats, peur du virus, peur de ceci, peur de cela, vous savez, toutes ces peurs-là, ce n'est pas nouveau sous le soleil, ça a toujours été utilisé pour maintenir les peuples. Et le nazisme, quand il s'est mis en place aussi, ça jouait sur les peurs. Mais pour avoir cette juste perspective que Dieu veut donner à chacune de nos vies, pour être des instruments de bénédiction dans ma génération, et pas seulement être là à m'asseoir dans un lieu de culte pour chauffer une chaise, mais pour être un instrument de bénédiction entre les mains de Dieu, eh bien nous devons avoir cette juste perspective, et déjà ça commence par avoir la bonne source d'information qui est la parole de Dieu. Qu'il n'y ait pas ubérisation de notre vie spirituelle. Ah, c'est quoi ça ? Dans ubérisation, vous avez le mot ? Ah, les jeunes, ils connaissent. Les jeunes, vous ne connaissez pas ? Ben alors, Uber. Vous ne connaissez pas Uber ? Pour commander, là, les plats, etc. Bon, nous, on ne le fait pas. Donc, je peux le dire, non. Oui, une fois, on l'a fait dans notre vie sous la menace de notre fils. Non, mais bon. Ça, comme ça, s'il nous voit de Bordeaux, salut Baptiste. Et donc, mais effectivement, non, nous avons... Mais on parle dans l'économie, l'ubérisation de l'économie, parce que vous voyez des petites mains qui travaillent, etc. Et puis on vous prépare et tout, et c'est vous qui préparez, quoi. Bon, après, je ne vais pas rentrer sur les conséquences économiques, etc. Bon, voilà, ce n'est pas notre propos. Mais que notre vie spirituelle ne devienne pas un Uber spirituel, où tout est pré-mâché, tu prends ça, et puis tu es content. Sauf que ce n'est pas comme ça qu'on va nourrir notre foi, une foi solide. Si tu ne fais que écouter sur Internet et que c'est toi qui sélectionnes, donc tu vas écouter juste ce que tu préfères, tu vas avoir qu'une vision étriquée de la parole de Dieu, voire même une vision complètement tortueuse, parce qu'il n'y a pas forcément, heureusement qu'il y a les réseaux, tout est bien, mais il y a de tout, à boire et à manger, n'est-ce pas ? Bon, on passe en ligne, donc voilà, je vais le dire aussi, mais c'est vrai qu'on doit faire attention. Donc, effectivement, notre bonne source d'inspiration, pour avoir une bonne perspective, qu'on ait cette bonne source d'information, la parole de Dieu, et qu'elle soit toujours le centre de notre vie. Parce que les gens, oui, lisent de moins en moins, etc., mais nous avons besoin d'étudier, de faire ça avec la parole de Dieu. Comme je l'ai dit, d'être réaliste et de prendre en considération les choses qui nous entourent aussi, sans être utopiste ou sans être, comme je vous l'ai dit, à 10 000 pieds au-dessus de la terre. On doit être des personnes, parce que des fois, dans le peuple de Dieu, il peut y avoir aussi cette forme de naïveté. Et donc, on doit être au courant des choses, bien évidemment. Être réaliste, prendre considération, mais filtrons cette réalité au regard de la parole de Dieu. Comme les 12, vous voyez, ils avaient vu les mêmes choses, mais eux, ils avaient filtré au regard de la parole de Dieu, et Caleb et Josué, eh bien, leur conclusion n'était pas la même que les 10 autres. Comme Josué et Caleb, ayons ce cœur droit. Même Josué l'a dit, c'est avec un cœur droit que j'ai fait ce rapport à Moïse. Il le dit dans le livre de Josué, qu'il avait ce cœur droit. Pourtant, il avait tourné 40 ans, et donc il avait plus de 80 ans quand il a écrit ça.
Est-ce que toi qui as plus de 80 ans, tu as encore plein de sève pour le Seigneur? Alors d'autant plus pour ceux qui ont moins de 40 ans. Hein. Ah voilà, merci ma fille de réagir quand même. Nos choix sont fondamentaux. Quelles sont donc les perspectives avec une foi agissante, une foi active? Avoir une juste perspective sur l'avenir sans être dans l'immédiateté comme veut nous amener notre société d'aujourd'hui et n'y river, comme je l'ai dit sur le passé, dans cette nostalgie qui va être paralysante et qui va nous garder dans cet état d'esprit d'esclave. Mais nous devons aller de l'avant et avoir la perspective divine. Où je me trouve, comme sur la première photo ou sur la deuxième? Nos choix sont fondamentaux. N'oublions pas qu'il y a une différence entre la réalité et la vérité. La réalité, oui, c'est comme pour Caleb, oui, il y avait ces géants, oui, il y avait ces difficultés. Mais notre Dieu est vrai. Il dit ces choses. Et Josué et Caleb se sont appuyés sur les vérités, les promesses de Dieu. Est-ce que je m'appuie sur les promesses de Dieu? Et ça va me donner envie. Et c'est comme ça que je vais venir dans la maison de Dieu, comme je l'ai lu le premier texte pour l'introduction de la scène, que l'on vient avec joie dans la maison de Dieu pour réjouir notre cœur de Père, lui offrir un culte qui lui soit agréable, et puis être ce témoin, ce disciple de Jésus dans ce monde, voilà, avoir cette perspective pour les mois, les années à venir, si le Seigneur nous prête vie. Est-ce que je vais rentrer dans ce que Dieu a en réserve pour chacune de ma vie, pour l'assemblée ici locale? Voilà toutes ces choses que le Seigneur nous aide à avoir une bonne perspective de l'œuvre de Dieu. Oui, merci Seigneur. Merci Seigneur pour l'assemblée que tu nous donnes. Merci Seigneur parce que c'est vrai, c'est une joie de nous retrouver. C'est une joie de revoir nos frères, nos sœurs, nos amis, de pouvoir partager ces temps de communion fraternelle, et tu nous le demandes. Mais aussi tu nous demandes de persévérer dans l'étude de ta parole, de persévérer dans cet enseignement, de persévérer dans le témoignage que nous devons avoir chaque jour, là où je suis, que ce soit à l'école, au collège, au lycée, à l'université, sur mon lieu de travail, dans mon voisinage, dans mon foyer, partout où je suis, que je puisse être le sel et la lumière de ce monde, Seigneur. Oh, donne-nous d'ouvrir, oui, large notre horizon et de ne pas rester étriqués sur les choses qu'on a déjà vécues, peut-être les bénédictions passées. Merci Seigneur. Mais Seigneur, nous voulons vivre de grandes choses et laisser le Saint-Esprit agir. Oh Seigneur, viens parler à mon cœur, à nos cœurs, Seigneur, que nous ne nous appuyons pas seulement sur nos acquis, mais Seigneur, nous voulons aller de l'avant avec toi, que tu nous donnes cette perspective juste et Seigneur, cette bonne perspective pour notre agglomération du Havre. Seigneur, tu nous lances des défis et nous voulons répondre présent. Merci mon Dieu de nous aider. Nous savons que nous sommes assistés de ton Saint-Esprit. Alors gloire et louange te soient rendues, Jésus. Amen.